J'ai le plaisir de vous présenter le troisième roman d'Elisa Chua-du-Sapin, Vladivostok Circus. La plupart d'entre vous connaissez déjà l'écriture d'Elisa du Sapin et vous verrez que vous allez l'identifier au bout d'une phrase, deux phrases. Vous vous sentez à la maison. Et je pense que c'est à souligner. C'est pas si fréquent chez une auteure de 27 ans d'avoir une écriture aussi caractéristique. Cette écriture dont la tonalité feutrée est comme, je dirais, en suspens. On est un peu au moment où la balançoire est en haut et elle va se mettre à redescendre et tout peut arriver à ce moment-là. Ça crée une tension et quelque chose d'assez énigmatique qui fait que le lecteur est tenu. Elle a toujours ces images assez étonnantes. Je les qualifierais volontiers d'hyper-réalistes. Et ce côté froid, cru, et puis qui est sans arrêt contredit par une sorte de bouillonnement intérieur de ces personnages. Vous allez retrouver la thématique, le cœur de la thématique d'Elisa du Sapin, qui est la difficulté de se faire comprendre par l'autre et de comprendre l'autre. Mais ici, il y a des moments de grâce où tout à coup les choses sont possibles. Le contact a lieu, la proximité profonde entre les uns et les autres se passe. Je pense que ce troisième roman est le roman de la maturité. Elle a acquis une forme de confiance. Vous verrez que les phrases sont de temps en temps plus amples que précédemment. Il y a chez elle un nouveau souffle, je dirais. Et puis aussi, et je mets ça sur le compte de la maturité, une forme de simplicité dans la narration qu'il n'y avait peut-être pas dans les billes du pachinko. C'est l'histoire d'un trio d'athlètes à Vladivostok et ce trio est magnifique. On est à Vladivostok, dans un cirque entre deux saisons, avec un trio d'artistes qui préparent un nouveau numéro pour un festival qui aura lieu en Sibérie. Leur discipline, c'est la barre russe. Et la barre russe, c'est une barre d'environ 3 mètres qui est tenue sur l'épaule de 2 porteurs et sur laquelle un acrobate effectue une série de sauts le plus haut possible, des sauts périlleux. C'est une situation de base relativement simple, mais toute l'histoire se construit sur l'évolution des liens qui se tissent entre tous ces personnages qui ne se connaissent pas forcément et qui passent quelques semaines à devoir créer ensemble quelque chose. Et toute la question, c'est de savoir comment construire le plus beau numéro possible sur une des disciplines du cirque les plus dangereuses, puisque l'acrobate n'est pas assuré, et qui nécessite en fait une confiance absolue entre tout le monde. Le besoin d'écrire ce livre, il est venu d'un voyage très marquant que j'ai fait en Russie et de la rencontre que j'ai eu la chance de faire avec un trio à la barre russe. Je crois que l'intérêt principal ou la fascination que j'ai eue pour leur travail, c'est le fait que ces personnes-là, ces 3 personnes, en fait, n'ont pas de lien de parenté, n'ont pas de lien amoureux. Ce sont en quelque sorte comme des amis, mais dont les enjeux sont littéralement vitaux. Parce que, en fait, les 2 porteurs doivent vraiment assurer complètement la survie de l'acrobate, et en même temps, l'acrobate a une responsabilité énorme en fait, de maîtrise de lui-même. Et je crois qu'à travers cette histoire, dans Vladivostok Circus, j'ai essayé d'interroger la notion en fait, des amitiés, des formes que ça peut prendre, et d'une certaine manière, les limites du corps aussi. Et pourquoi en fait on en arrive à risquer sa vie, à réussir à la mettre entre les mains de 2 personnes en qui on doit avoir cette confiance absolue, pour finalement un acte en apparence complètement gratuit, c'est-à-dire sauter le plus haut possible sur une barre.